Voici l'histoire de Mike Tyson, l'un des plus grands puncheurs. En quelques années, ce boxeur incroyable est passé des bas-fonds de Brooklyn au sommet de la catégorie reine des poids lourds. Il a survécu puis il a vu, et enfin il a vaincu. Devenu une superstar dans les années 80, voici le parcours fulgurant de Mike Tyson, le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire de la boxe. Après avoir entraîné des grands champions tels que Floyd Patterson ou José Torres, Cus D'Amato ouvre une salle d'entraînement de quartier à New York, au-dessus d'un commissariat et laissant derrière lui le monde de la boxe business. Il rencontre à Brooklyn un jeune délinquant de 13 ans sorti d'une maison de redressement. Cus D'Amato sait rapidement qu'il a entre les mains un joyau. Je ne suis pas un créateur. Tout ce que je fais, c'est découvrir et révéler. C'est mon travail, j'allume la flamme qu'il y a en eux. Je l'entretiens et je la fais grandir, puis je fais en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Cus D'Amato transmet son savoir à de nombreux adolescents, les hébergeant parfois dans sa grande maison de Catskill. L'un d'entre eux grandit sur le ring, mais aussi dans son cœur. Quand j'avais 14 ans, je ne parlais pas que de boxe avec lui, mais de la vie en général, des filles. Il était comme mon grand frère, un père pour moi. 2 ans après leur rencontre, le vieux professeur a adopté la star montante. Leur destin était en marche. Cus avait une énergie incroyable. Il m'encourageait. Très vite, je suis devenu de plus en plus confiant. Nous nous sommes rencontrés, c'était ma destinée. En toutes circonstances, il était proche de moi. De toute façon, il me fallait avancer. Guidé par l'enseignement de son maître, la vie de Mike Tyson change. Et dans le même temps, le monde de la boxe. Quand tu es touché et que tu es sur le point de perdre tout contrôle, c'est là que tu dois être calme. Tu dois être intelligent, malin et ne pas te faire toucher. Et si tu es capable de faire tout ça, tu es un combattant. En tant que boxeur, pour son premier combat amateur, son punch est dévastateur. Après une très belle carrière amateur, Mike Tyson passe professionnel à 18 ans. C'est une nouvelle étape dans la vie de Mike Tyson. Il devient plus fort, plus mature. Il s'est bien entraîné, il a bien assimilé les leçons de son mentor. Tyson était spectaculaire, comme on le lui avait appris. Et à mesure que sa réputation grandissait, il voulait affronter des adversaires de plus en plus forts. Mais le résultat était toujours le même. KO, dès le premier round. Suivant les conseils de Cus D'Amato, Mike Tyson gagne le respect du public. Sur le ring, il dompte sa peur. Et pourtant, son plus grand challenge ne fait que commencer. Il doit continuer seul. Le 4 novembre 1985, 3 jours après le 11e combat victorieux de Tyson, Cus D'Amato décède. La voix du maître résonne toujours dans la salle d'entraînement, qu'il considérait comme sa deuxième maison. Tu n'y es pas, tu es distrait. Et rappelle-toi qu'il faut frapper quand tu sais que l'autre ne peut pas te toucher. C'est l'essence même de la boxe. Le maître a transmis son savoir et sa philosophie à son élève pour l'emmener le plus loin possible tout au long de sa carrière. Ces mots étaient sa force, sa conviction, et ils sont toujours d'actualité aujourd'hui. Qu'on soit un lâche ou un héros, on ressent la même chose. Le héros n'a pas plus envie de se battre que le lâche. C'est toi qui fais la différence.
Le lâche fuit, et même si le héros a envie de faire la même chose, sa discipline et son sang-froid font la différence. Prochaine étape pour Tyson, son premier combat télévisé. Le 16 février 1986 contre Jeff Ferguson. Devant un public venu nombreux, Tyson est appliqué et agressif dès les premiers rounds. Et à la 5e reprise, il envoie son adversaire à terre sur cet uppercut. Lors de la 6e reprise, Ferguson est disqualifié pour refus de combat. À la fin, Tyson est acclamé par le public new-yorkais. Tyson est désormais reconnu au niveau national. Une vraie force de la nature, il sait tout faire. La preuve, cette série d'esquives. James Quick Tillis va connaître le même sort que les autres adversaires de Mike Tyson. Ce combat est le plus dur de la jeune carrière de Tyson, puisqu'il a dû patienter et contrôler sa frustration. Pour le 21e combat de Mike Tyson, 15 jours plus tard, il retrouve un autre adversaire, Mitch Blood Green, au Madison Square Garden. Tyson domine ce combat, mais pour la première fois de sa carrière, il est en difficulté dans la 8e reprise, ce qui ne l'empêche pas de s'imposer largement au point. 8 points et 6 points pour les 3 juges de ce match. Tyson n'a que faire des critiques. J'ai pris du bon temps. Vous savez, je me suis bien amusé. Tyson s'impose encore et cette fois-ci, il retrouve son punch. Sur le ring, le fils de Smoking Joe Frazier, Marvis Frazier, reste sur 3 victoires consécutives et une seule défaite face à Larry Holmes. Tyson le punit, le détruit en 30 secondes. Direction Atlantic City 3 semaines plus tard, au Trump Plaza, New Jersey. Tyson affronte le Cubain José Ribalta di El Niño. Pour son 26e combat, Tyson est toujours aussi impressionnant. Il envoie plusieurs fois son adversaire au tapis, un véritable géant. Après cette victoire et après avoir battu de manière expéditive Alfonso Ratliff, Tyson est maintenant prêt pour une chance mondiale. Le 22 novembre 1986 a lieu à l'hôtel Hilton de Las Vegas le championnat du monde WBC des poids lourds. À 20 ans, 4 mois et 22 jours, Tyson peut devenir le plus jeune champion du monde poids lourd et détrôner Patterson, ce même boxeur qui avait pour entraîneur Cus D'Amato. C'est le combat de sa vie. Pour rien au monde, Tyson ne veut manquer ce rendez-vous. Les deux hommes ont un short noir. Tyson est un peu plus petit que son adversaire, à longe moins importante.
Mais on sait que pour Mike Tyson, ce n'est pas un problème car il se rue sans cesse à l'attaque. Premier round terrible avec énormément de coups échangés. Le Canadien Trevor Berbick vient de s'imposer face à Pinklon Thomas au point, ce qui lui a permis de devenir champion du monde WBC. Quant à Mike Tyson, c'est son 28e combat. Superbe large crochet du droit de la part de Tyson, qui continue à travailler. Et Berbick est en difficulté dès la première reprise. Trevor Berbick est déjà obligé de s'accrocher. Miss Lane, célèbre arbitre, intervient. Encore un large crochet du gauche de Tyson. Direct du droit, crochet du gauche. Tyson est passé professionnel il y a presque 2 ans. Il s'entraîne depuis qu'il est tout jeune. Il a longtemps attendu ce moment. Et sur le ring, il est extrêmement déterminé. Trevor Berbick dans le titre de gloire. Et d'avoir mis fin à la carrière de Mohamed Ali. Et là, en fin de round, eh bien, c'est le Canadien qui est en grosse difficulté. Heureusement, là, ses coups sont évités par Berbick. Tyson qui fait mal. Il continue de toucher son adversaire. Personne ne peut l'arrêter. Et ces quelques réactions à la fin du premier round n'y changeront rien. Tyson est sûr de sa force. Il veut détruire son adversaire. Et là, cette préparation avec cette droite plongeante. Touché 2 fois de suite avec un court crochet du gauche. Et voyez la sérénité de Mike Tyson aux côtés de Kevin Rooney, son entraîneur de toujours. Deuxième reprise. Et tout de suite, Trevor Berbick est en grosse difficulté. Ça y est, le Canadien va au tapis. Il fait signer l'arbitre que ça va, mais il est dans le brouillard. Ouais, sourire qui en dit long. Il est touché, le Canadien. Et dans quelques instants, Mike Tyson va devenir le plus jeune champion du monde dans cette catégorie reine des poids lourds. Encore un terrible crochet du gauche. On entend même l'étonnement des spectateurs au bord du ring, car les coups de Tyson font toujours aussi mal. Et c'est maintenant une pluie de coups qui s'abat sur Berbick. Mills Lane, l'arbitre, reste vigilant. Le Canadien qui s'accroche. C'est lui le champion. Mais sur le ring, le patron, c'est Iron Mike, l'indestructible.
Gros travail de Tyson, l'épreuve de force est terrible, finalement. Eh bien, Berbick va une nouvelle fois à terre, et là, il ne se relèvera pas, il est complètement KO, le Canadien. Et Mike Tyson, à 20 ans, 4 mois et 22 jours, rentre dans l'histoire de la boxe. Voici le 29e combat de Tyson. Le 7 mars 1987, Las Vegas, Nevada. Face à lui, James Von Cruiser Smith. 2 couronnes sont en jeu. La WBC, détenue par Tyson, et la WBA autour de la taille de James Smith, short rouge. Les rounds défilent. Tyson est étonnant de maîtrise. Et pourtant là, pour la première fois de sa carrière, il va à terre. Mais ce n'est pas sur un coup, il a glissé. Tyson qui va se relever avec encore plus de détermination. Tyson est bien, il est bien dans sa peau. Et son entraîneur lui dit « Montre-moi que tu te sens bien. Prends du plaisir, fais-toi plaisir. » James Smith est largement dominé et Tyson va remporter au point une victoire écrasante sur son adversaire. Il s'impose avec 14-12 et 12 points d'avance pour les 3 juges, un véritable gouffre. On le retrouve pour un nouveau championnat du monde WBA, WBC, toujours à Las Vegas, Nevada. En face de Tyson, Pinklon Thomas, son challenger. Ancien champion WBC après avoir battu Tim Witherspoon, Pinklon Thomas est encore un bon test pour Mike Tyson. Et la dernière victoire au point d'Iron Mike n'a pas suffi. Ses supporters en veulent toujours plus. Ils veulent que Pinklon Thomas soit KO. L'objectif de Tyson, toujours en short noir, sans chaussettes, un peu à la Jack Dempsey, eh bien, c'est d'unifier le titre de champion du monde des poids lourds. Ça passe évidemment par une victoire sur Pinklon Thomas. Encore un large crochet du gauche. L'arme favorite de Tyson est toujours cette même envie, cette même rage de vaincre. Large crochet du gauche également, Tyson qui ajuste son adversaire. Et Pinklon Thomas obligé de s'accrocher. Série du percut, large crochet du gauche dans ce premier round. Tyson commence toujours ses combats à 200 à l'heure. Et là, c'est une véritable punition infligée à Thomas qui ne compte qu'une seule défaite avant ce combat. On retrouve les deux hommes dans la 5e reprise. Tyson est toujours aussi dominateur.
Et ce calme qui caractérise Mike Tyson. De l'autre côté, on est beaucoup moins serein, évidemment. Et on doit se demander à ce moment-là ce qu'on fait sur le ring. Car en face de lui, Thomas a une véritable tornade. D'ailleurs, ce regard ne trompe pas. Thomas est complètement désabusé. Sixième reprise, et Tyson touche de nouveau son adversaire. Thomas est pratiquement KO debout. Uppercut, crochet du droit. Tout y passe, nouvel uppercut. Tyson punit son adversaire. Traumatisé par cette série de coups, Thomas se relèvera, mais il aura beaucoup de mal à se remettre d'un tel combat. Après cette victoire éclatante sur Pinklon Thomas, Tyson se voit offrir une chance unique d'unifier le titre des poids lourds et de rejoindre dans la légende Foreman, Frazier ou encore Mohamed Ali. Ce combat du 1er août 1987 est donc très important. Il se déroule à Las Vegas et dès les premières secondes, Tyson va être touché par Tony Tucker. Voilà, sur cet uppercut du gauche, Tyson a reculé. C'est l'une des premières fois de sa carrière où il vacille. Tucker est plus grand, une vraie montagne. Son punch, c'est de la dynamite. Mais rapidement, on s'aperçoit que Mike Tyson a récupéré. Les coups échangés sont d'une rare violence et Tucker fait jeu égal avec Mike Tyson. Fin du premier round et échange de coups après le gong. Et c'est Kevin Roney qui est obligé d'aller chercher Tyson. Quelques conseils? Un peu plus énervé, peut-être même un peu moins serein que d'habitude. Mike Tyson sait qu'il a une chance unique de rejoindre les plus grands boxeurs de l'histoire. Et on revoit ce crochet. C'est un uppercut du gauche qui fait reculer Mike Tyson. La première fois de sa carrière. Mais Tyson est toujours debout et va commencer son travail de sape. Tony Tucker, en short rouge, est devenu champion du monde IBF le 3 mai 1987 face à James Buster Douglas pour le titre vacant.
Et surtout, Tucker est invaincu en 35 combats. Les conseils de leurs entraîneurs respectifs n'y changeront rien ou presque. Mike Tyson a pris l'ascendant sur Tony Tucker et pour son 31e combat, le champion du monde WBC et WBA s'est mis sur son 31. Un combat très dur qui restera dans les annales de la boxe. Mais finalement, Mike Tyson va s'imposer au point largement avec 8, 5 et 4 points d'avance pour les 3 juges. Il devient le nouveau champion du monde unifié des poids lourds, un rêve. Le 16 octobre 1987, à Atlantic City, New Jersey. Première défense de titre unifié, en face, Tyrell Biggs. Là encore un boxeur invaincu, short blanc. Tyson a 26 ans, c'est le 32e combat pour le roi du chaos. En face de Tyson, le champion olympique en titre, vainqueur à Los Angeles en 1984. Boxeur élégant, racé, mais Tyson ne tarde pas à trouver la solution. Un déhanchement et quelques coups à la Mohamed Ali. Tyrell Biggs danse autour de Tyson, mais cela ne durera pas. L'Américain est maintenant sévèrement touché à l'œil et il saigne. That 6 was beautiful. Let's see, 6-5-1, 6-5-2-1. No, come on, this guy's gone. Now listen, come on, you're better fighting than him. Et on entend une série de chiffres donnés par Kevin Rooney. Des chiffres qui correspondent à des coups bien précis. Ce sont des codes entre les deux hommes. Et Tyson va appliquer à la lettre la tactique demandée par Kevin Rooney. Tyrell Biggs est un beau challenger. Après des victoires convaincantes sur Eddie Richardson, sur Danny Sutton et James Quick Tillis. Mais cette fois-ci, le grand Américain trouve à qui parler et Mike Tyson l'envoie à terre pour la première fois. Tyrell Biggs fait l'effort de se relever. Mais on sent déjà que c'est fini. Tyson ne le lâchera plus. Et nouveau chaos, c'est fini. Nouvelle victoire très convaincante de la part de Tyson. Pour rester au sommet de sa carrière, Tyson continue de répéter les mêmes gestes depuis des années.
Avant un combat, je m'entraîne. Je me concentre uniquement sur l'entraînement. C'est quelque chose d'ennuyeux parce que répétitif, mais j'aime ça. Ça fait partie du métier. Snap, like you threw like that. There you go. La méthode de Kevin Rooney a toujours eu de bons résultats sur le ring. Cette méthode lui permet de bien se déplacer, de bouger pour éviter les coups, d'esquiver correctement. On utilise un système de chiffres qui correspond à une combinaison bien précise. Par exemple, 9, 10, 11. Corps, corps, tête. Si Kevin Rooney me dit 4, 5, 6, je sais exactement quel coup utiliser. Pour Tyson, le plus dur est de se distraire. Il ne pense qu'à la boxe. J'essaie de ne pas toujours penser à la boxe, mais c'est toujours présent dans mon esprit quand je m'entraîne. Je rêve forcément du combat. Des fois, je rêve que je perds et c'est effrayant. Oh mon Dieu, mais que vais-je devenir? Et finalement, je me réveille et je me dis, tu te rends compte? Tu as perdu? C'est terrible, ça fait peur. C'est la 3e défense de titre unifié face à Larry Holmes. L'avant-match est houleux. Les déclarations volent bas. Pour Larry Holmes, Tyson finira en prison. Je vais rester dans l'histoire et pas Tyson. En tout cas, pas de la même manière, si vous voyez ce que je veux dire. Et même s'il me bat, il finira par s'autodétruire. Le 22 janvier 1988, au Trump Plaza, Atlantic City. L'ambiance est électrique. Larry Holmes, short blanc, fait son retour après 2 ans d'absence. À 38 ans, il tente de s'emparer du titre unifié des poids lourds, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. En face, Tyson semble à l'apogée de sa carrière. Larry Holmes avait déclaré avant ce combat « Je continuerai tant que personne ne m'aura botté les fesses ». Sur le ring, il trouve à qui parler. Sur le ring, Tyson est dominateur, surmotivé. Il n'a pas apprécié les déclarations de Larry Holmes. Il veut lui faire payer son arrogance. Au centre, l'arbitre José Cortez, l'un des meilleurs au monde, et l'assassin d'Easton, du nom de sa ville natale, est en grande difficulté. Et pourtant, l'ancien sparring de Mohamed Ali semble serein, sûr de sa force également. Il n'a pas boxé depuis 2 ans, mais lors des premiers rounds, il fait presque jeu égal. Mais Larry Holmes va commettre une grave erreur. Il va chambrer Mike Tyson. Il va se moquer d'Iron Mike. Et ça, Tyson ne peut l'accepter. Un seul homme jusqu'à présent avait battu Larry Holmes, Michael Spinks.
Tyson va être le second. Et pour les observateurs, Tyson est le plus fort. Et pour la première fois, il va mettre Larry Holmes KO. Une droite fulgurante. Larry Holmes se relève, il est sonné et même s'il reprend le combat, Tyson va mettre fin à tous ses rêves. Dans ces cas-là, Tyson ne lâche jamais son adversaire. Larry Holmes continue encore, mais Tyson l'a à sa portée et il ne lâchera pas sa proie. Une nouvelle victoire impressionnante pour Tyson. 33 combats et 33e victoire pour Mike Tyson. Tyson n'avait pas conscience de sa popularité jusqu'à ce qu'il vienne au Japon pour défendre son titre contre Tony TNT Tubbs. Quand il arrive, l'accueil est très chaleureux malgré la barrière de la langue. Merci à tous pour m'avoir invité dans votre pays et me permettre de faire ce combat. Bon, si vous avez des questions, je vous réponds. Personne ne parle anglais? Ses fans sont partout et tous les yeux du pays du soleil levant sont braqués sur le nouveau samouraï. Pour Tyson, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je ressens beaucoup de choses positives. Et tous ces gens autour de moi, c'est fou. Vraiment, je me sens bien. J'ai très envie de les remercier à ma manière. Je savais que j'étais champion du monde, mais dans mon esprit, avant de venir disputer ce combat à l'étranger, je n'avais pas réalisé l'ampleur de ce titre au Japon. Yeah, everyone should know the champion of the world. But God, man, I would have took second thought if I knew it had been like this. Le but était de séduire les fans japonais au détriment de Tony Tubbs. Le 21 mars 1988, au Dôme de Tokyo, Mike Tyson défend une nouvelle fois son titre unifié. Tony Tubbs vient de fêter ses 30 ans. À sa façon, Tyson va lui souhaiter un bon anniversaire. Adulé par tous ses fans, Tyson veut réaliser un grand combat. Mais attention, car Tubbs a déjà été champion du monde WBA. C'était contre Greg Page au point à Buffalo. Sur le ring, Tyson se sent bien. Un mois auparavant, il s'est marié avec l'actrice Robin Givens. Toujours les esquives et ce coup d'œil de la part de Tyson, dominateur durant cette première reprise. 2 mois après sa victoire sur Larry Holmes, Tyson n'entend pas s'éterniser sur le ring.
down. Second down. Round 2. Quelques étirements et nouvelles démonstrations de la part du champion du monde. Tony Tubbs n'a connu qu'une seule fois la défaite, et encore contre le terrible Tim Witherspoon à Atlanta au point. Et encore une fois, le punch de Tyson est ravageur. Plus déterminé que jamais, il va punir son adversaire et l'envoyer au tapis après cette uppercut. Tyson continue de travailler. Tubbs a le tort d'accepter cette épreuve de force. Superbe enchaînement droite-gauche. Tubbs s'accroche, mais jusqu'à quand avec ce large crochet du gauche? L'Américain est touché. Tony Tubbs est dans les cordes. Tyson va remporter une nouvelle victoire expéditive sur cette uppercut du droit. Sorti des bas-fonds de Brooklyn, d'une maison de redressement, Tyson en quelques années et en suivant les conseils de Cus D'Amato puis de Kevin Rooney est devenu l'un des plus grands champions du sport moderne. Une vraie réussite pour ce boxeur incroyable.